Suivez Géopolis Télévision sur TNT canal 260 et sur Easy TV canal 150. Suivez Géopolis Télévision sur TNT canal 260 et sur Easy TV canal 150. Suivez Géopolis. Il est 13h, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Déterminés à faire leur sit-in devant la Commission électorale nationale indépendante ce jeudi 25 mai, les 4 leaders de l'opposition qui se sont fait accompagner de leurs militants ont été bloqués par la police. Les forces de l'ordre ont invoqué le principe d'inviolabilité du siège de cette institution d'appui à la démocratie. Malgré cette interdiction, les tractations se sont poursuivies tout de même entre la police et le manifestant, tout en étudiant ensemble les modalités du dépôt du mémo de l'opposition adressé au bureau de la CENI. Une équipe restreinte devrait passer, mais les militants n'ont pas digéré cette proposition. Écoutons-les au micro de Edouard Funda et Giscard Ntamba. Le peuple n'a pas bloqué peuple été. Et le gouvernement sénégalais ali simple ndeko maponomi masala mamalamu. Kende kotanga exposé des motifs de la constitution. Et le but était depuis 60. Mboka na biso connaître ka ba rébellion, ba coup d'état, ba tricherie électorale. Pona ko si sa tricherie wana, ba coup d'état wana ba rébellion, tolingi maponomi masala. Seni exalité à comme processus électoral en cache à comme ça Et puis le Force du Progrès, ces groupes de jeunes de l'UDPS pointés du doigt dans la violence lors de manifestations politiques seraient infiltrés par des gens venus du PPRD qui se réclament de ces groupes. Ils portent cette étiquette pour commettre des forfaits alors qu'ils ne sont pas de l'UDPS. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui l'a déclaré dans un point de presse tenu ce mercredi où il a brossé la situation politique et sécuritaire du pays. Maître Peter Kazadi est revenu également sur le voyage avorté de l'opposant Moïse Katumbi au Congo central. Suivez-les, il est au micro de Patrick Ilunga. La mentalité des membres de l'UDPS. Le phénomène force du progrès aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'Étienne Tshisekedi avait béni. Tout le monde se constitue aujourd'hui en membre des forces du progrès. Tous les chégués, tous les gens qui étaient membres du PPRD, qui étaient sur le boulevard du 30 juin, aujourd'hui, si vous passez, ils sont devenus forces du progrès. Ce que j'ai dit est vérifiable. Je me demande pourquoi M. Katumbi était empêché de se rendre dans le Congo central. Vous avez vu, j'ai convoqué en urgence le gouverneur de la province du Congo central qui est dans cette salle. Il a roulé notamment pour être ici. Je viens de l'écouter avec tous les services de sécurité. Il nous a expliqué, comme l'atteste sa correspondance adressée aux manifestants, il m'a laissé entendre que, d'ailleurs c'est là consigné dans sa lettre, qu'il n'a jamais refusé l'organisation des manifestations dans sa province, mais qu'il avait posé quelques préalables, notamment ajourner de 2 jours la tenue de la manifestation, indiquer les lieux sur lesquels ces manifestations devaient se tenir, et cela après Conseil de sécurité provincial qui a fait état, c'est le rapport que je reçois
du gouverneur, mais qui m'ont été données avant toutes les marches par nos services. Il y avait également recrutement des jeunes venus de Kinshasa, des manifestations de grande ampleur commandent beaucoup d'effectifs de la police, ce qui commande également beaucoup de moyens financiers, compte tenu du temps imparti. Monsieur le gouverneur n'avait pas encore réuni les moyens financiers pour pouvoir disposer un nombre suffisant d'éléments de la police pour encadrer ces manifestations. C'est ainsi qu'il avait demandé aux organisateurs la journée de 2 jours seulement. Tshisekedi a atterri hier mercredi à Beijing pour sa première visite d'État en Chine avec pour objectif de redynamiser les relations bilatérales sino-congolaises. Au menu de ces voyages, une rencontre avec son homologue Xi Jinping et des échanges avec des entreprises chinoises. Des protocoles d'accords bilatéraux, notamment à caractère économique, seront signés au profit de peuples de 2 pays. La question du contrat chinois sera aussi abordée, signalant que 9 ministres accompagnent le chef de l'État. Nous reviendrons sur cette visite au cours de cette grande édition, mais suivons cet élément. Il est exactement 22h20 heure locale, 16h20 heure de Kinshasa, lorsque le couple présidentiel atterrit ici, à l'aéroport international de Beijing. Sur le marche de la passerelle de l'avion présidentiel estampillé Simon Kimbangu, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, vient de fouler pour la toute première fois le sol chinois pour une visite d'État sur invitation de son homologue Xi Jinping. Le président de la République est accueilli par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères et une poignée des officiels congolais. Avec ce périple chinois de 4 jours, le président de la République entend nouer un partenariat solide d'État à État et au-delà de tout, retrouver cette Chine qui a laissé ses traces indélébiles depuis l'ex-Zaïre. Le garant de la nation congolaise est d'autant plus motivé par la détermination d'approfondir l'amitié traditionnelle entre la Chine et la RDC, mais aussi promouvoir le partenariat stratégique entre ce pays continent qui vaut 3 fois plus que les 2 345 000 km² de la RDC. Dans la suite du chef de l'État, une forte délégation des officiels congolais constituée d'une dizaine de membres du gouvernement et de son cabinet. Côté gouvernement, l'on note la présence de 2 vice-premiers ministres, celui des Affaires étrangères Christophe Lutundula et son collègue de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo. Il y a également la ministre d'État à l'environnement Eve Bazaïba. Les ministres des Finances, des Mines, du Numérique et celui de la Communication et Médias font également partie de cette grande équipe qui accompagne la toute première tournée officielle chinoise du président de la République qui partira de Beijing à Hong Kong en passant par les villes de Shanghai et Shenzhen. Voilà, nous allons boucler ces bulletins d'information avec cette brève. 7 milliards de dollars américains, c'est la somme que veut mobiliser l'Organisation des Nations Unies pour la famine dans la Corne de l'Afrique. D'après cette grande institution mondiale, plus de 23 millions de personnes vivant dans cette partie du continent sont en proie à une grave famine, notamment au Kenya, en Éthiopie et en Somalie. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez la grande édition de 19h30 qui vous sera présentée par Patrick Ilonga.